السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس هذا ديال اليوم غادي نشوفوا لي زارتيكل انديفيني و ديفيني. تبعوا معايا الدرس من الاول حتى الاخر. نبداو على بركة الله. Bonjour, c'est bien moi, votre maîtresse Aïcha. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire. Nous allons étudier les déterminants. Nous allons voir la première partie et la deuxième partie, nous la verrons plus tard, Inch'Allah. À la fin de cette séance, vous serez capable de reconnaître un type de déterminant que nous allons étudier aujourd'hui et puis vous saurez les employer dans des phrases. Les déterminants est une très grande famille. On peut trouver des adjectifs possessifs, on trouve aussi des adjectifs démonstratifs, on trouve aussi des adjectifs numéros cardinaux et il y a aussi des adjectifs indéfinis. Et puis les adjectifs interrogatifs exclamatifs et enfin les articles et c'est exactement ce qui nous importe aujourd'hui. Je crois que c'est clair. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un article ? Un article est le petit mot qui se trouve devant un nom. Par exemple, le golf, une activité, l'entraînement, des joueurs. L'article permet de savoir si le nom est masculin ou féminin, ou s'il est singulier ou pluriel. Il nous détermine donc son genre et son nombre. Exemple, la dame, un nom féminin. Un homme, c'est un nom masculin. Des médecins, c'est un nom pluriel. Aujourd'hui, on va voir deux types d'articles. Les articles indéfinis et les articles définis. Alors, quelle est la différence entre un article indéfini et un article défini? Un virus est apparu. Le virus est apparu. Toutes les deux n'ont pas le même sens. Dans la phrase « un virus est apparu », alors dans ce cas-là, on ne précise pas de quel virus on parle exactement. Alors, ce n'est pas précis. On dit donc que cet article est indéfini. Les articles indéfinis sont 1. Par exemple, un jeu, un sport, un animal, etc. Une voiture, une balle, une girafe, etc. Et des herbes, des gens, des travaux, etc. Notez s'il vous plaît. Mais dans la phrase « le virus est apparu », ici on sait de quel virus on parle. Il s'agit donc d'un article défini. Les articles définis sont le, comme le printemps, le fermier, le train, etc. La coccinelle, la caisse, la réunion, tout ce qui est féminin. Et l'apostrophe comme l'hiver, l'école, l'immeuble, etc. Le et l'apostrophe, on le trouve devant le nom féminin ou masculin, mais il commence avec un H muette ou une voyelle.
Et enfin, on a l'article les qui nous désigne un nom féminin ou masculin, mais pluriel. Par exemple, les habitants, les parents, les quartiers, les voitures, les gens, etc. Vous notez, s'il vous plaît, mais vous faites attention, les articles définis sont toujours placés devant le nom ou le groupe nominal et pas devant le verbe. Regardons ensemble un exemple. Alors là, dans cette phrase, on a deux le. Est-ce que les deux sont des articles? On va voir. Alors, le premier le, c'est le bébé dort. Le bébé dort. Bébé, c'est un nom. Alors le, c'est un article. Concernant le deuxième le, qui est avant un verbe, le réveil. Alors, c'est un pronom personnel, c'est pas un article. Est-ce que c'est tout? Eh bien non, il nous reste une toute petite partie, les articles définis contractés. Alors, que veut-on dire par un article défini contracté? Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Il suffit d'observer la phrase suivante. Le fils de le voisin. Est-ce que c'est juste? Aïe, ça fait mal aux oreilles. Pourquoi? Eh bien parce que c'est faux. Il faut dire le fils du voisin. Du est un article défini contracté. Allons découvrir les 3 articles qui restent. Le goûter de les élèves. Est-ce que c'est juste? Eh bien, non, c'est faux. Il faut dire le goûter des élèves. Je vais à le stade, c'est aussi faux. Il faut dire je vais au stade. Elle parle à les parents. C'est aussi faux. Alors il faut dire elle parle aux parents. Alors les articles définis contractés sont au pluriel, du au singulier et des au pluriel. Mais il y a un problème. Nous avons 2 des. Comment faire la différence? Pour ne pas confondre l'article défini contracté des avec l'article indéfini des, il suffit de mettre le nom au singulier. Exemple, le cartable des maîtres. Alors, si je veux savoir si le D est un article défini contracté, il me suffit de mettre le nom au singulier. Ça nous donne le cartable du maître. Donc, on peut dire que D, c'est un article défini contracté. Dans la phrase, il cherche des informations. Je veux savoir si l'article est défini, contracté ou indéfini. Je dois mettre le nom information au singulier, alors il va me donner une information. Et je peux dire que c'est un article indéfini. Pour conclure, les articles sont des déterminants. Ils sont toujours placés devant le nom ou le groupe nominal. Ils servent à indiquer le genre et le nombre d'un nom. Nous avons vu 3 types d'articles. Article indéfini 1, une des, défini le, la et l'apostrophe les, défini contracté au singulier au pluriel, du au singulier, des au pluriel. Est-ce que c'est clair? Maintenant, c'est le temps de l'application. Vous aurez 2 petits exercices
que vous devez recopier sur vos cahiers. Exercice numéro 1. Vous soulignez des articles et vous devez cocher la bonne réponse dans la case qui convient. Alors, dans la première phrase, il y a dans ce magasin, les prix sont exagérés. Alors, je souligne l'article. L'article ici, c'est les. Et je vais chercher quel est le genre de cet article. Est-ce que c'est un article indéfini ou bien un article défini ou bien un article défini contracté? Alors, c'est un article défini. Je complète par l'article qui convient. C'est votre deuxième exercice. Alors, la concentration dans cet exercice est nécessaire. Première phrase, c'est un vélo de Lucie. Alors, vous allez compléter la phrase. Est-ce que vous allez mettre un article défini ou indéfini ou un article défini contracté? Je vais vous aider à faire la première phrase. Alors, c'est le vélo de Lucie. Alors, bonne chance. Et voilà, ma leçon touche à sa fin. Je vous rappelle de recopier ces 2 exercices dans vos cahiers et à la prochaine leçon, Inch'Allah. Je vais faire le possible et je vais essayer de faire une vidéo pour la correction de ces 2 exercices, Inch'Allah. Alors, n'oubliez pas les likes, les partages et à bientôt.